Bonjour, je m'appelle Jeanny Gobert, je suis né en 1953 à Romilly-sur-Seine. La peinture et le dessin sont mes moyens d'expression depuis mon plus jeune âge, moyens d'expression qui sont d'une passion qui m'a permis d'exploiter des techniques à travers différentes périodes. Jeanny Gobert est un artiste créatif. C'est un artiste qui sait dessiner, qui sait peindre et qui fait partie de ce que j'appelle aujourd'hui l'art vivant, par opposition au financial art ou à l'art fabriqué. C'est un artiste qui s'investit dans ce qu'il crée, qui est partiellement ce qu'il crée, et probablement que sa vie profonde, peut-être même à son insu, passe dans sa peinture. Pourquoi moyen d'expression? Parce que j'avais besoin, à l'époque j'avais pas de télévision, etc. Donc j'avais besoin en fait d'avoir mon petit cinéma, de faire mes bandes dessinées avec des Indiens, des cowboys, etc. Donc finalement j'ai dessiné, j'ai peint, j'ai copié un certain nombre de choses, des pommes, des poires, des portraits, etc. Donc ça m'a véritablement initié à une technique graphique intéressante que j'ai voulu continuer par la suite. Donc les débuts de ma peinture sont influencés par beaucoup de graphisme académique, d'écoles françaises, d'écoles hollandaises, italiennes bien sûr. Les tendances, les influences sont au niveau peinture beaucoup les peintures de la Renaissance italienne. Donc on va le voir dans la météore que je commenterai après. Les déclencheurs ont été en fait des rencontres par hasard que j'ai fait sur Paris lorsque je suis allé sur Paris après ma période d'éducateur spécialisé à Reims. En fait, je dessinais des portraits de femmes que je rencontrais dans différents endroits, des parcs, etc., des buts de Chaumont surtout, et je travaillais en fait de mémoire. Donc de mémoire, j'ai voulu photographier des présences, on va dire, aussi des présences, mais aussi des lignes, des graphiques, des modèles, des lignes qui étaient intéressantes. Et ce qui m'a vraiment passionné à ce moment-là, c'est de fréquenter des salons de mode pour faire des modèles. Donc des modèles de femmes que je dessinais très rapidement, de mémoire aussi, mais autrement sur le vif. Et donc ça, c'était vraiment très, très, très important. Je travaillais au sépia, à la sanguine, à la mine de plomb, et je faisais des portraits très très rapides, dont mon influence, dont mon travail aussi comme caricaturiste à Montmartre, lorsque je suis allé sur Paris. C'est un peintre qui creuse le mystère du féminin. C'est un peintre qui s'empare des silhouettes du féminin. C'est un peintre qui s'empare du corps de l'autre et qui, par la peinture, dialogue et crée un échange. Crée un échange profondément humain, plutôt sensuel, chaleureux. Il y a quelque chose qui semble venir du sud, peut-être espagnol, alors influence, je ne sais pas. Il y a une chaleur dans ces peintures qui parfois monte jusqu'à l'incandescence qu'on trouve dans sa matière chromatique, donc dans ses couleurs. L'équilibre se fait entre le dessin et la matière peinte, avec des personnages souvent silhouettés qui gardent une part de non-dit. On n'est pas dans l'illustration du dehors, mais dans une présence qui passe par la peinture, qui n'est pas de la décoration, mais qui est une présence à la fois de corps, de chair et de peinture, tout cela étant mêlé de manière à créer ce qu'on peut appeler une œuvre. Alors une exposition qui m'a beaucoup marqué, c'est l'exposition Retour à Reims, puisque j'ai commencé à exposer à Reims. Et cette exposition, je l'ai faite durant mon anniversaire, donc le jour de mes 60 ans. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs qui ont été vraiment très très gentils avec moi.
C'était une exposition donc, qui a témoigné de plusieurs périodes dans ma vie, avec des dessins très très simples, des peintures et aussi des graphismes que j'ai retravaillés après la période de Reims. Donc cette exposition a mis un certain nombre on va dire de tableaux en exergue, hein, en comparaison par rapport à ces différentes périodes qui n'ont pas toujours été très faciles pour moi. Une exposition qui a été aussi importante, qui a été marquante aussi dans ce parcours, c'est l'exposition de l'Éden, où j'ai présenté un certain nombre de figures féminines de fêtes, d'apparat, des figures de bal, puisque l'Éden en fait était un ancien pavillon bleu qui s'appelait la salle de bal de Rambilly-sur-Seine. Et en fait, on m'a permis de présenter un certain nombre de dessins et de tableaux qui ont été véritablement bien harmonieux dans toute cette galerie, puisque bon, j'ai des souvenirs de mes grands-parents, de mes parents qui parlaient du bal, etc. Et puis j'ai essayé en fait de les formaliser dans ces figures que j'ai représentées sur ces tableaux. Aujourd'hui un certain nombre de tableaux donc, qui représentent un certain nombre d'événements marquants dans mon parcours de peinture et de dessinateur. Donc je vous présente l'exposition sur les météores que j'ai fait à partir de personnages voilés et carnavalesque à partir de plusieurs thèmes, le carnaval de Venise, le bal, la fête, etc. Donc en fait, on a les météores ici qui se présentent sous forme, on va dire, de personnages plus ou moins fantomatiques. Hein. Là, on a une préparation, c'est des gens qui se sont présentés ici avec des costumes, et ensuite qui repartent. Là, c'est l'entrée, et là, c'est la sortie, qui repartent en fait dans ce décor. Alors le contexte bien sûr est beaucoup travaillé, hein. On a quand même une trentaine de couches ici de peinture à l'huile qui sont très importantes dans le contexte pour faire venir en fait les éléments de surface, les éléments aussi de profondeur avec les contre-jours, les pointes et puis aussi les lumières. On a aussi ce personnage, donc là c'est un personnage que j'ai rencontré à Venise qui était plus ou moins dans le froid mais qui était avec des ailes et c'était assez magique, hein. Donc elle avait un diadème avec un masque et puis un voile de soie très enveloppant, donc je l'ai fait. Cette personne en fait ici c'est un personnage à Venise hein, qui est dans une soirée et qui est une soirée costumée donc élégante. Là ici on a un torero où ça me ressemble un petit peu dans l'enfance avec son chapeau, sa canne, etc. Ici, on a le Golden Luce. Golden Luce, en fait, c'est une de mes filles donc, qui a posé pour moi avec un côté, on va dire, illusion, rêve, fantasmagorie. Bon, là, ici, on a un personnage qui est très complexe, corseté, plus ou moins avec une masse très très forte au milieu. Donc c'est central, le personnage est central avec un masque. Et par contre, le contexte est très léger, très libre. Hein, on a un cadre derrière, donc elle est cadrée, entourée, protégée, on va dire. Je présente un tableau qui est aussi un personnage de Venise, qui a le masque de comédien dell'arte. Donc la technique suit en fait l'impression que je veux donner, c'est-à-dire que bon, c'est complètement fondu, le sujet est complètement fondu, on va dire, dans l'ambiance, dans le contexte, qui est le brouillard et puis la froidure du moment. Je vous présente un tableau sur vieux papier Lindarch, donc c'est un papier qui est travaillé avec un enduit à l'huile, déjà au départ. Et il s'appelle le porteur, c'est-à-dire que là on voit un sujet qui est complètement décontracté, porté par un élément masculin, on va dire, anonyme, hein, travaillé au sépia, à la sanguine,
et avec un certain nombre donc, de lignes de force dont je parlais, de lignes de force qui orientent le regard du spectateur vers l'élément central qui est le visage de la femme. Il y a un certain nombre de symboles, des croix ici sur les ongles. Il y a un certain nombre aussi d'éléments qui sont structurants, c'est-à-dire des espèces de cavités en forme d'ossature ici pour supporter mieux, on va dire, le visage et l'élément féminin. Je crois que ce tableau de Jeannie Gaubert est l'un des plus intéressants. En tout cas, je l'aime beaucoup. Sa richesse est complexe, et c'est sans doute sa complexité qui fait sa richesse. Le trait s'efface derrière la pure peinture, le personnage s'efface derrière son mystère, et de nombreux éléments presque antagonistes sont présents. Le corps est quasiment caché, ce qui fait que la possibilité d'aller au-delà du corps par le regard ou l'imagination, cette donnée de liberté est très grande. Et c'est peut-être comme ça que l'éros véritable, le non-dit, le non-vu, se dévoile en profondeur. Et les éléments contradictoires à quoi je pense, c'est cette notion de disparition. Le corps semble disparaître, mais en même temps il semble surgir. Il y a des éléments de vie, des éléments de sensualité, mais il y a aussi des éléments quasiment de mort. Il y a des traces de noir, il y a des traces d'opacité. Le corps, dans sa beauté, dans le désir qu'il peut susciter, est prêt à disparaître. Donc, du coup, quelque chose de poignant est latent dans cette peinture. La fragilité du corps, sa séduction d'un côté, mais aussi sa possible disparition. Et l'art de Jeannie Gaubert dans cette peinture graphiquement riche, il y a des traces, des coulures, un graphisme gestuel, il y a du dessin, il y a des plaques chromatiques, bref, une richesse, une densité, une profondeur picturale qui fait que le corps, dans cette profondeur picturale, hésite entre apparition et disparition, entre surgissement et éloignement. Au fond, c'est l'éphémère de la vie, c'est peut-être l'éternité du désir qui est montrée dans une seule et même peinture. La position frontale est intéressante. Face à face, avec le spectateur, la toile est relativement petite, d'où une dimension d'intimité. Et dans cette toile relativement petite, le regard embrasse tout le personnage. Le spectateur domine le personnage, il l'englobe. Il englobe aussi les éléments insondables, d'éloignement, de matière qui n'en finit pas d'apparaître et de disparaître. Et ce corps qui émerge tout près du spectateur, c'est une position d'intimité. La distance entre le personnage et le spectateur est très faible. C'est presque une distance de regard à corps, ou même peut-être de corps à corps. Et l'énigme aussi, très importante dans le tableau, beaucoup plus suggérée que d'autres œuvres de Jeannie Gaubert, fait que le spectateur ne peut pas ne pas projeter ses propres fantasmes sur un corps qui n'en dit pas trop. Ainsi, là encore, se fait un équilibre beau et fragile dans une belle œuvre. Ce qu'assume aussi Jeannie Gaubert dans ce tableau, c'est la tâche, c'est-à-dire le corps fait tâche. Le corps n'est pas organisé en aplat illustratif, ordinaire, donc la peinture est extrêmement présente. Dans une peinture, la couleur fait tâche dans l'univers, elle s'impose de manière éventuellement brutale, et il y a aussi ce corps. Donc il y a à la fois corps de peinture, corps peint, corps vêtu d'espace, une relative nudité apparaît, mais en même temps, ce corps vêtu de peinture est un corps peint. Donc il y a à la fois un corps qui se détache de la réalité, qui n'existe que dans un tableau, qui n'existe que dans une œuvre d'art, ce qui ajoute encore à cette dimension de fragilité qui en fait toute sa force, en tout cas sa force de présence. L'effet d'art ainsi créé, complexe et riche, fait qu'un seul regard ne suffit pas et qu'au contraire, quelque chose de contemplatif s'impose. Alors en finale, donc, je vais vous présenter des tableaux qui me tiennent plus à cœur, c'est-à-dire que ici j'ai ce tableau qui s'appelle Véronique,
Donc Véronique est travaillée d'après bien sûr un certain nombre de modes iconiques. On a bien sûr la croix, on a le diadème, on a l'auréole. Et en fait, Véronique donc échappe on va dire le voile du Christ, et donc aussi son corps s'échappe. J'ai un autre tableau qui m'intéresse plus particulièrement, donc celui-là, c'est-à-dire que là on a un fil à linge. Ma grand-mère était lavandière et c'était là où véritablement je suspendais mes dessins avec un fil à linge dans le jardin. Donc en fait ce fil à linge avait beaucoup bien sûr de vêtements, de draps, et j'ai voulu bien sûr symboliser et immortaliser, on va dire, ce geste de ma grand-mère. Ici on a Ivory, donc Ivory pourquoi? Parce qu'il est travaillé en oblique, avec des glacis particuliers, et Ivory en fait c'est parce qu'en fait je l'ai travaillé comme une miniature, et les miniatures étaient travaillées sur ivoire. Donc j'ai voulu vraiment rendre en fait la technique plus précieuse dans ce que j'ai utilisé comme peinture à l'huile. Ici on a un portrait de ma fille donc, qui est tourné plus ou moins toujours vers la droite et qui a certaines lignes de force qui renforcent, on va dire, le point central du sujet qui est plus ou moins illuminé vers la hauteur de la tête. Je vais remercier mes amis et le public de m'avoir accompagné pour ces expositions. Donc les météores sont devenus, on va dire, une réalité, un rêve que j'avais dans mon petit jardin avec, bien sûr, cette première passion qu'est la peinture et le dessin. Voilà, je vous remercie beaucoup.